Salut à tous, c'est Tiwaz pour Limpers. Aujourd'hui, je fais ma première vidéo de cash game. J'ai pris une NL400, qui est ma limite habituelle sur le site où je joue régulièrement. Avant de commencer, petit tour de table. Donc, pour la vidéo, je dirais table 1 pour en haut à gauche, table 2 en haut à droite, table 3 en bas à gauche, table 4 en bas à droite. Donc, au niveau des règles, Clampino qui est présent sur les 3 tables de 400, 1, 2, 4. La table 3 est une NL600. Donc Clampino, que dire sur lui? C'est un joueur qui est compétent, que je connais personnellement, c'est un bon pote. C'est un joueur qui joue entre 4 et 6 tables en général, et qui est très attentif à ce qui se passe, et qui va beaucoup payback. C'est pas contre lui qu'on va prendre des spots obvious. C'est un joueur contre qui je vais assez me méfier. Nous avons aussi Big Goof qui est sur 2 tables en 2 et 4. Big Goof 69 que j'ai joué un petit peu pour le moment, donc ça m'a l'air un joueur plutôt bon. Je pense qu'il respecte aussi mon jeu. Sur les 2 tables, il est 2 fois à ma droite, ce qui m'arrange plutôt. Et nous avons Online Killer sur la NL600, Online Killer qui est reg de NL600+. J'ai très peu joué, donc j'ai pas vraiment d'informations à donner sur lui. On verra bien. On va démarrer. Donc, table 1, je squeeze. As-Dame contre 2 joueurs que je ne connais pas. Mais je te donne du peu que j'ai vu, c'est un joueur qui n'a pas l'air très très bon. Joueur assez passif. Et j'ouvre 9-7 sautilles sur la table 2. Donc je vais coller contre la relance UTG de Bigoof. Je trouve une gutshot sur Roi 8-5. Et je décide de flotter Bigoof. Table 1, je trouve top perse dans un pot 3 bêtes. Je vais stack off assez facilement s'il me raise. Et Bigoof qui fait un deuxième barrel sur un board très très dry. Donc là j'ai deux choix, c'est folder ou bluffer. J'ai décidé de bluffer à 150. Alors mon cible était passé sur la table 1. Alors ici plusieurs choses. Donc comme je disais, c'est un board très dry. Je fais un bluff relativement sin. Donc par sin, j'entends que je représente très peu de combinaisons, et essentiellement des combinaisons de très gros jeux, donc je représente quoi? Quand je fais ça, je représente 8, 8, 5, 5 et 6, 7, essentiellement. Je peux avoir As-As ou As-Roi que j'aurais décidé de slow payer pré-flop, ce qui est assez rare, mais ça arrive quand même. Alors ici, que dire? Bon, déjà on a un petit peu deep, on peut jouer 125 big blind deep au départ. C'est un spot qui est assez difficile pour lui quand je le raise. Je représente soit très gros jeu, soit R. Non, j'ai quand même une bonne image contre lui. Et je pense que c'est un bluff bien levé plus. Donc je reste 150 pour en récupérer 120. Donc, je pense le faire folder assez souvent. Encore mettre. Il va folder. Bon, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est un spot qui est intéressant à bluff pour plusieurs raisons. De une, c'est pas évident de coller. Et de deux, ça permet aussi de repérer des spots où des règles vont se faire exploiter. Donc là, il a beaucoup tanké. Je pense qu'il y a quand même de gros doutes sur la valeur de ma main. Oui, comme je disais, pour en revenir à l'exploitation de règles, c'est-à-dire que si c'est un spot régulier où il va folder très très souvent, je vais pouvoir en abuser. Je représente très peu de combinaisons. Et donc en gros, tant qu'il n'y a pas un payback sur ce genre, de board, bah, je vais pouvoir abuser. J'ouvre As-Roi sauté, donc big blind. Je me fais walk. Sur la table 3, les deux gros spots de la table, c'est le joueur ici à droite, KI44, et le joueur à ma gauche,
J'ai un peu de mal à lire. J'y dirais là. Donc ici je suis bête sur un bord droit high, j'ouvre flush draw turn. C'est un second barrel avec le flush draw. Call. Je pense pas. Second barrel parce qu'il y a beaucoup de mains du type QJ. Je peux encore coller. De toute façon j'ai un flush draw. Et ici river je check et il bet un demi-pot, ce qui me fait vraiment penser qu'il en value. Je pense qu'il aurait check back toutes les mains avec lesquelles il a un peu de show equity, qui n'était pas trop strong. Et du coup j'ai foldé. Clampino qui raise small blind contre big blind, je défends KT off. Je touche top 2 sur un board avec plusieurs draws. J'iso raise 4 blinds le limp de KI44. Clampino qui fold. 10, 3, 6 bicolore sur mon KJ au bouton. Alors ici j'ai deux choix. Je peux c-bet ou je peux check back. Alors plusieurs choses. De une, la position du reg par rapport aux joueurs faibles. C'est-à-dire que online killer a la position relative. C'est-à-dire que si je c-bet là-dessus et que le joueur faible fold, online killer va pouvoir me payback facilement. Puisqu'il y aura le mauvais joueur ne sera plus là pour parler derrière lui. Du coup, je vais c-bet de temps en temps. Des coups, je vais check back. Ce qui va faire la différence, donc de une, c'est la position du reg par rapport au mauvais joueur, et de deux, c'est si j'ai un pic ou pas. Ici, j'ai pas de pic. Donc, si j'avais eu le roi ou le valet à pic, j'aurais c-bet. Puisqu'il y a beaucoup de turns qui vont me permettre de barrer efficacement tous les pics, tous les valets, tous les rois, tous les dames, tous les as. C'est à peu près la moitié du deck pour faire un second barrel efficace. Donc je vais merger comme ça entre le fait de c-bet ou non. J'abandonne bien sûr le coup. Donc on voit le joueur à ma gauche qui a défendu vraiment très 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 light. J'aurais été que contre lui, j'aurais c-bet à 100%. Perte de 4 au cutoff sur table 4. On a une killer qui isole Jetclaw sur la table 3. J'ai ici le 3 bet Clampino sur la table 2. En bonne battle. Clampino qui me 4 bet. Je vais folder. Je défends Q7 hein, c'est très light ici, mais les deux joueurs sont relativement mauvais. Vu que c'est un mirage au bouton, j'avais qu'une blinde ennemie à mettre. J'ouvre As-4 off au bouton ici. Je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que, comme j'ai dit, Clampino est quelqu'un qui est très agressif, qui défend beaucoup. Donc il m'avait 4 bêtes 2 mains avant. Et ici je pense qu'en fait, après coup, il va me 3 bêtes très très souvent sur ma prochaine ouverture au bouton. C'est assez gênant en fait. J'aurais dû la fold une fois celle-là. Clampino, ouais, c'est vraiment le genre de joueur qui va me faire ça. Et le problème c'est que j'ai que As-4 et j'ai peur quand même en faisant un 4 bet light. Je peux pas la défendre de toute façon.
Et en faisant un k-bet là, je pense qu'il est assez bon pour me mettre un 5 bet chauve, et avec cascade je peux rien faire. Surtout en plus s'il décide de me 5 bet chauve toutes ses pockets. J'ai une equity désastreuse. Je vais fold, mais j'aurais probablement dû folder mon bouton. Du fait qu'il ait gagné un pocket bet 2 mains avant, et qu'on est en 3 dead. Ok, 44 qui limp. Il avait mis une raise les as au bouton avant, je sais pas si vous avez fait attention. Ici, sur le tableau 2, ouverture du TG, je défends les 9 en small blind. J'ai pas l'autre intérêt, j'ai pas l'intérêt à 3 bêtes. Je vais call le 6 bet sur un board très dry, plus second pair. J'ouvre à suite sous il en table 4. Là, il fait un deuxième barrel, demi-pot. Intéressant. Il n'a pas 3 barrels top pair, top kicker, c'est très weak. C'est une note à prendre en compte. Déjà, il a fait un demi-pot. Au turn, il a check back reverse, ce qui laisse penser que c'est un joueur quand même relativement faible. Si je vais complètement abandonner le coup, j'ai juste fait un 6 bet pour faire coller des petites pockets. Il y a toujours un as ou un roi là-dessus. Paire de 8 au cutoff. Ici, K44 qui 3 bet push. Donc 6 bet standard sur A6-7, 6 bet for value, je touche un 7 au turn. Très bonne nouvelle. 2 barrels. Et je me fais raise. Je me fais check raiser sur cette turn. Donc pour en revenir au turn, je pense que j'ai fait une erreur. Contre un reg, en fait, j'aurais flat call très souvent le check raise, car c'est un bon board à playback, en semi-bluff ou en bluff ou transformation de main en bluff, donc notamment avec le runner flush draw, avec tous les 9, les as 10 par exemple. Contre un reg, j'aurais flat pour coller n'importe quel raise river, push, bien sûr. Ici, par contre, je pense que c'était une mauvaise idée. On a vu que Téléphone était relativement weak. Il n'a pas 3 barres une TPTK. Il a joué super small ball. Du coup, je pense que quand il me check raise sur cette turn, il est toujours strong. Il est jamais en bluff ou semi-bluff. Et il a une main qui est très certainement prête à stack off. Donc, sur cette turn, bon, la straight avec 4-5 est rentrée, mais c'est assez marginal. Il y a beaucoup de double paires. Double paire, 4-5. Bon, il peut avoir la straight avec 9-10 si jamais il avait flotte avec une gutshot. C'est une erreur de ne pas avoir demandé le stack au turn. Contre un reg, par contre, c'est mieux de coller. La river, la straight est tombée. Il check, donc je pense qu'il a jamais la straight. Il me colle avec volant 6, donc j'aurais dû le stack off au turn. C'était vraiment pas le bon profil pour flat le check raise. Et Clampino qui me check raise mon 6 bet. Bon, je peux pas faire grand chose, j'ai pas beaucoup de runner, je sais qu'il va barrel. J'ai des clos qui m'overbet le turn. Je tape 3.
Sur la table 3, le Fish Limp et All Night Killer Isorez. Du coup, je vais 3 bêtes. Je vais 3 bêtes. J'ai low range très weak, All Night Killer range très large pour Isorez au bouton. 3 bêtes en espérant prendre le pot pré-flop. Et j'ai low me call, je touche Open Ended plus Runner Flush Draw au flop, donc je vais 6 bêtes. Faire attention de pas 6 bêtes commit pour envoyer un deuxième barrel. Donc là, il lui reste 200 derrière, je pense avoir encore un petit peu de fold equity. J'ai de l'equity pur. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de mains composées de 2 over. Peut-être des petites pockets 4, 5, 6. Des mains comme 9, 10 donc. Je vais faire attention surtout, c'est de pas mettre trop gros flop. Pour cesser la place du deuxième barrel. Deuxième barrel qui est bien passé. Personne qui s'assoit sur table 3, 4, 5 roses. 9-10 sous au small blind, je défends pas contre 2 joueurs compétents en position, cutoff et bouton. J'aurais collé s'il y avait eu un mauvais joueur deep en big blind. Mais là, j'ai pas vraiment de value à prendre contre 2 joueurs compétents. Et un mauvais joueur qui est short en big blind. Si c'est cette suited sur un limp au bouton, je vais défendre contre 2 joueurs très faibles. Pour jouer très fut au fold au flop. On a vu que K44 pouvait faire des slow plays un peu bizarres pré-flop. Je pense qu'il y a assez de value pour flat coller la ligne. 5-6 off, je la joue pas parce que le joueur en small blind est short. Même s'il me 3-bet pas, mais avec un bon reg en big blind et un short en small blind, ça va pas tellement cool. Si JD Claw avait été deep, j'aurais joué. Odissouti, donc cutoff, plus que suffisant. Ouais, là je défends assez weak, mais le joueur est tellement mauvais. Bet pot sur roi 9. Je bête la turn pour value, pour toutes les mains du style 10 valet, 10 dames, quelque chose comme ça, même toutes les paires inférieures à 9. River, j'ai plus de value, on voit qu'il a slow plein un roi, ce qui n'est pas une bonne idée. Je vois vraiment bizarre. C'était un easy 3 barrels, surtout avec son image. J'aurais peut-être payé 3 fois avec le 9. Ici, un mec qui auto-pose blind, donc je fais ça 4 mains du TG. Je me fais 3 bêtes par Clampino. J'ai foldé, mais après coup, j'en regrette un peu. Je me rappelais plus en fait que j'avais isolé un auto-poster. Je vois du coup avec 6-8. Call ou 3 bêtes. Ou 4 bêtes, pardon. Après, il peut en revenir aussi. C'est juste que c'est un petit peu suspicieux.
Paire de 8 au bouton. Je touche un 7 contre téléphone, une fois de plus. 8. 6 bêtes standard. Il me raise. Alors ici, il n'y a strictement aucun intérêt à flat call, à se le payer. On a vu que téléphone était un joueur assez weak, qui pot de contrôle beaucoup. Et du coup, ici, il a toujours une main qui est strong. C'est souvent un under 7, peut-être une double paire avec 8-6 ou 6-3. Si je suis pas certain qu'il joue ses mains. Donc un 7 ou très souvent un 7, un under 7 ou une over pair. Peut-être même je pense pas qu'il ait de 8 vu que j'en ai déjà deux. On peut très souvent voir ici les 9, les 10 ou plus. Et je pense pas que c'est un joueur qui va savoir fold ça, donc faut absolument mettre tout l'argent au milieu avant qu'il ait ce qu'il regarde. Strictement aucun intérêt à flat call. Contre un reg aussi, j'aurais mis une 3 bêtes. C'est un board très dry, il peut penser que je payback son payback. Donc je suis contre les queens qui l'avaient slow playé. Énormément se méfier des check raise des joueurs assez faibles sur les points FR, c'est très souvent de value. Donc on a Wood de Limpers qui est venu s'asseoir sur la 3-6. J'ai 9-8 sous du TG plus 1, alors je décide d'overlimp contre K44 pour deux raisons principales. La première c'est que, sans je vais jamais fold c'est sûr, mais si j'y raise, j'ai un spot qui est assez obvious, c'est le joueur. Donc je sais que c'est le joueur le plus faible de la table. Et j'ai pas envie de me prendre un 3 bêtes de la part de Wood ou d'Online Killer. Deuxième c'est que 8-9 c'est une main qui se joue très profitablement, même sans le lead, surtout en position. J'ai absolument envie de voir le flop. Et du fait que je suis au cut-off, je crains. Même si Wood ou un killer décide de raiser, je vais call à 100%. Je veux absolument voir le flop avec K44. Alors que si j'y reste K44 et que Wood me payback, non seulement j'ai un call à 3 bêtes, au fold, mais en plus je risque de perdre K44. Donc c'est une des situations où je préfère overlimp. Ma main est tellement belle en multi-way. J'ai plus intérêt à garder le plus de profondeur possible avec une main comme ça. Donc je touche un monster draw, j'ai seconde paire plus flush draw. Wood qui s'y bête, c'est un raise évident ici. Je pourrais flat pour faire une ligne un peu tricky et raise le turn. Donc on voit quand même une grosse disparité entre les joueurs, entre des bons règles et des joueurs vraiment très mauvais. Artus a limpé au cut-off, j'ai checké ma big blind avec 4-9, je touche top pair, sur un board très dry. Ici j'ai Isorez As-10 à 24, de limper. Je cible, je me fais min-raise, alors je get low, fold sur un min-raise, je touche le flush draw, turn. River, j'ai pas énormément de value à bet, puisque sur une raise au flop, c'est très souvent une double paire ou un flush draw. J'ai pas plus grand chose en je sais pas, As-8, As-7. Péter la river, c'est presque transformé en bluff. Donc ici, big off, blind battle, je touche un trips, que je vais raise.
toujours après le coup que je l'ai fait en début de partie. Ouf qui me colle. Donc le 8 fait rentrer l'open-ended et le demi-full. Ended avec 8-9. Je vais 2 barrels. Pareil, un montant assez gros pour pouvoir lui demander son tapis river. Oui, là on est parfait encore une fois. Tout à l'heure sur le 7-9, quand j'ai raise bluff son second barrel, je laissais un stack effectif de 350 pour un pot qui aurait fait 370 river. Et ici le pot fait 280 pour 260. Il faut toujours penser à bien adapter son sizing, que ce soit en bluff ou en value, pour avoir toujours environ un bet pot river, un petit peu en dessous. C'est vachement important. Si vous n'êtes pas trop au fait avec les sizing, je vous conseille de regarder la vidéo d'Artarus qui a dédié une vidéo complète à ce sujet. Très important, on voit pas mal d'erreurs en middle stack. Ça pense à quelque chose que vous devez absolument maîtriser. Ça maximise votre fold equity et ça vous évite d'overbet river quand vous êtes en value. Et Bigouf qui se tâte. Donc la table 1, je sais pas si j'ai Isorez, si j'ai du Isorez, bon j'ai retouché. Le board est très très riche, j'abandonne le coup. Casio bouton sur la table 2. Bigouf qui time sur la table 3. Je pense qu'il se remémore le cook de début de partie sur l'autre table. Qui fold. Il lui donne quelque chose de gros, je pense, As-Dame. As-Dame, Roi Dame. C'est aussi au bouton, c'est aussi subtil, je vais la jouer dans tous les cas. On serait en open raise, 9-10 off, je vais défendre sur la table 3 sur un limp. Ah non, même pas, j'ai juste eu à checker ma big blind. Donc je décide de donc bet, essentiellement pour value et pour protection contre les overs et pour essayer d'avoir le coup en position tout de suite contre le 44. Donc j'ai 2 barrels sur une turn qui rapporte un 8. Donc ici le 8 est énormément dans la range adverse, notamment la main 7-8, comme ça. Et je me fais min raise par, j'arrive jamais à dire son nom, j'ai du mal à le voir, Mi44, Ki44. Donc je me fais min raise, je pense qu'il est je pense qu'il fait tout le temps ça en value, ou peut-être avec le runner flush draw. Bon, le pauvre fait 162, j'ai 36 à mettre, je peux pas fold de top pair plus gut shot plus une over. Il y a souvent double pair là-dessus. C'est infoldable sur un min raise. Je peux contrefaire pas mal de double pair. Et je touche brelan de 9. Et Ki44 qui décide de check la river. Alors ici, la question se pose, est-ce que je dois value ou pas? J'ai pensé que non. De une, c'est un joueur qu'on a vu qui avait tendance à bien aimer checker des gros jeux river. On a vu plusieurs fois, avec notamment le pôle endroit. De deux, je pense pas que j'ai énormément de value. S'il avait une double paire inférieure, je pense que c'est assez obvious que j'ai 9. Mais je pense pas qu'il va me payer grand chose. De deux, il peut se le plaindre quand je pense que je suis pas assez collé souvent par une main moins bonne, qui a quand même pas mal de slow play dans sa range, pour prendre un bet de value river. Et à juste titre, est-ce qu'il avait une carte au turn?
des choses très importantes à repérer, ça, les joueurs qui ont tendance à se flop la river pour check raise. J'aurais plus tendance à coller son bet s'il avait. J'aurais collé son bet s'il avait misé river, mais ça dépend encore du montant. S'il avait overbet, je pense pas. Il a encore assez mal joué son coup. Il joue un peu à l'envers. Côté off au bouton. Wood king 3 bet, bon ça c'est pour le 3 bet, il l'a fait relativement gros en plus. Non, il l'a fait strong en fait. Pas grand chose pour le moment. C'est assez calme. À 5 off en défense de blind contre Big Wolf, j'aurais dû la défendre. Je vais vraiment mixer entre call, raise et fold. Bon là Big Wolf très peu attaqué ma small blind, donc ma big blind depuis sa small blind, donc j'ai foldé. Du coup je vais 3 bêtes de temps en temps, je vais la défendre le plus souvent. Ici je squeeze relativement gros avec les 10 contre Wood Online Killer et NR44. J'espère vraiment faire fold. J'espère vraiment faire fold Wood et Online Killer. Et jouer le coup à 2 contre K44. Paire de Jack UTG sur la table 1. Flop A7-9 contre deux joueurs assez loose qui vont beaucoup défendre les aces, donc je s'y bet pas. La turn ouvre un troisième carreau, donc là je vais bet for value. Tous les tirages à carreau ou voir des paires inférieures. Beaucoup. Je suis collé par le joueur au bouton, doublette du 9. Je n'ai pas l'intérêt à viser, je pense pas. Il a fait un call assez loose au bouton. Paire de 3 avec un carreau. Là je pense qu'il avait un spot assez facile à transformer une main en bluff quand même. La doublette du 9. Je reprends vraiment une range très très weak. Seule main avec laquelle je peux call, c'est un 9. Je défends les 9 UTG plus 1 contre le reste en TG de Big Off. J'ai pas suivi ce qui s'est passé sur la table. Sur la table 3. Donc oui, je défends les 9 contre le TG de Big Off. Table 3, j'ouvre J8 sous-outil du TG. Contre un joueur aussi flanc Big Blind, c'est standard. Wood défend au bouton. La Big Blind aussi, comme prévu. J'ouvre un flush draw. 6 bet automatique. Et Wood qui défend. Turn à 4, donc là j'ai un second barrel quasi automatique aussi. Wood très bien flotté.
Donc check de Clampino, puis cette Big Blind, Big Goof qui check aussi, donc je vais bet for value, paire de 9. Je défends Agi sur la table 3. On a n'a pas si bête, donc je bet for value la turn. On a ce valet, je suis quasi toujours devant. Et je le rebet for value river. Un killer qui stat un peu, qui fold. Pareil, c'est des choses à remarquer ça. Sur ce genre de spot, quand j'aurai une straight au turn, un straight draw au turn, genre KT ou 9T, je vais avoir tendance à le 3 barrel. Le 2 barrel, pardon, turn river. Bah, soit il avait une petite pocket, soit lui-même le tirage, et on voit qu'il a pas cherché à payback. Ou à vérifier si une pocket était bonne. Dans le futur, je vais, je vais toujours mettre un deuxième barrel sur ce spot, si jamais j'ai pas d'equity. Je me retrouve à heads up avec Clampino, je reste me fuite au bouton après avoir rendu ma blinde. Donc juste un petit mot là, bon, je savais que je ne jouais que mon bouton. Bon, j'ai raisé parce que j'ai 9-8, mais sachant que la table est cassée, mais bon après, si j'avais eu une garbage, j'aurais pas raisé. Hein. Je dis ça parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont un petit peu spécialistes pour voler la dernière blinde. Quand la table casse, c'est pas très fair. Donc j'ai full sur la table 2. Et là, j'hésite river à bet ou pas. Je voulais check raise s'il avait un flush draw. Mais après coup, il reste tellement peu derrière que j'aurais du 3 barrels. C'est le process. J'aurais du 3 barrels. De toute façon, il m'aurait raisé avec ce qui restait derrière avec une flush. J'ai mal joué. J'ai perdu de la value. 7 sous au bouton. Je remets une nouvelle table en bas à droite. Donc je touche top pair sur la table 2. Avec un runner flush draw. 6 bet, turn dame. Là j'ai un deuxième barrel. Tout le temps, il y a énormément de mains du style pair plus draw. Tous les dames 10 valet roi, dame roi. River, je pense par contre faut check badge. Check badge, je pense pas que j'ai énormément de value sur un troisième barrel. Là. Va pas me coller assez souvent avec mon game. Sur ce genre de spot là, par contre, c'est vachement important quand vous avez. Je vais le remettre. C'est le suivant. Quand vous avez un jeu où vous n'avez que deux barrels de value, ici sur la table en haut à droite, c'est important de les prendre au flop et au turn. La line de prendre de 6 bet flop, check turn et bet river, c'est vachement vieux, c'est vous êtes beaucoup moins payé. Toujours de barrel ce genre de malin. Vous avez une top pair sur un board qui offre pas mal de trucs de combo pair plus tirage. Là si j'avais checké et bet river, je pense qu'il aurait foldé. Alors que là je prendrais mes deux barrels de value. Donc Paul Impey en blind battle sur la table 3, j'ai collé 5 mises d'un bet. Donc je pote la turn dans 4 trips. Énormément de tirage, énormément de value à prendre. Et river, je décide de bet pot. En espérant qu'il ait un 9, qu'il ait touché un valet. Folle. Les dames au big blind.
Table 2. Non, les 9, pardon. Les dames contre tout le Blank Battle. De fold. On est en train de regarder ma note sur TF64, là, sur la table 4. J'ai pas vraiment pris des notes très positives à son égard. Je 3 bet for value, Ace Queen suited de table 3. K44 fold. Je 3 bet for value et aussi pour jouer le coup 1 contre 1 pour éviter que vous et Killer viennent derrière moi. 2 intérêts. 3 bêtes. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de mains intéressantes après. Donc je vais arrêter ma vidéo. Je reprends dans le futur, donc vous n'hésitez pas à me faire des remarques sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien. Que je puisse améliorer ça pour les prochaines. Donc sur ce, je vous dis au revoir et good luck sur les tables.